Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Clash Royale pour une vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude. D'habitude, vous savez, je fais des concepts un peu légers, et même quand je fais du rush ranked, bon, c'est pas très compliqué quoi. Donc pour une fois, je me suis dit on va faire une vidéo un peu sérieuse en reprenant un peu ce concept guerre de deck de guerre en attente. Ok, d'accord. En reprenant un peu ce concept, vous savez, de guide hein, que j'avais fait pour mon deck des cochons royaux. Sauf que et ben cette fois ce sera avec les decks de guerre, à savoir comment créer ces 4 decks de guerre, parce que je sais que la guerre de clans c'est quelque chose d'assez intéressant, dans le sens où ça permet d'avoir des bonnes récompenses quand tu termines premier. Là par exemple, pour l'instant on est premier, donc normalement on obtiendra la meilleure récompense. Après, bien évidemment, ça se déroule sur 4 jours, il me semble, à savoir le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et puis lundi, mardi, mercredi, ce sont 3 jours sans guerre de clan, où vous pouvez juste vous entraîner, ou si vous êtes sur une bataille fluviale, installer vos défenses de guerre. Là, j'essaie de parler un peu, parce qu'il reste 1 minute 30, et avant ça, on peut pas modifier les decks. Je verrai ce que je fais en vrai. Là j'ai fait 4 petits decks de guerre. Bon, ils sont pas vraiment incroyables. Je vais voir s'il y aurait pas des replays avec ça. D'ailleurs, j'ai refait quelques games avec le deck Cycle là que j'avais généré aléatoirement puis modifié. Et en vrai de vrai, il marche plutôt bien. Franchement, il marche plutôt bien. Regardez, là j'ai quand même réussi à passer un PK Bridge Pam, et avec PK Evo et Bélier Evo, et franchement c'était pas donné. Franchement c'était pas donné. Du coup attendez, les decks de guerre de clan, ils sont où? C'est quoi ça? Non, ça c'est du 2C2. Pourquoi est-ce que je retrouve pas les decks de guerre? Ah oui, voilà. Bon, là, vous voyez que j'ai fait vraiment que des défaites en guerre de clan. Parce que, regardez mes niveaux de cartes. Hein, niveau 12, 13, 14, 15 pour la tornade. Mais bon, c'est pas... Ce deck-là, pareil. Gobelin Sabrican 12, Fût Squelette 12, Mineur 13, Roi 12, le reste 14. Bon, c'est pas incroyable, même le deck bait là. Donc je me suis dit, voilà, je vais refaire mes decks de guerre de clan. Ces temps-ci, j'essaye de reprendre souvent mes decks de guerre de clan. Et de faire des trucs un peu mieux. Voilà, allez, parfait. On va tout supprimer. Et on va build ensemble 4 decks de guerre. Et la première chose que vous ayez à faire, c'est de classer vos cartes par niveau. Regardez, ici, vous mettez, tac, par niveau. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le filtre que vous devez appliquer en guerre de clan pour pouvoir gagner. Parce que la guerre de clan, ça prend en compte les niveaux. Contrairement au mode 1C1, la guerre de clan, ça prend en compte vos niveaux de cartes, comme le hall des légendes, comme la voie des trophées. Ça prend en compte vos niveaux de cartes. La première chose que vous ayez à faire, c'est bien... Enfin, la deuxième chose, pardon, puisque la première chose, c'était de mettre le filtre par niveau. La deuxième chose que vous ayez à faire, c'est de choisir comme premier deck, votre deck main. Celui que vous maîtrisez le mieux. Vraiment, le premier, celui que vous maîtrisez le mieux. En l'occurrence, moi, c'est le deck des cochons royaux reines des archères, que je maîtrise très bien. Donc, je le joue en guerre de clan, hein, tout simplement, ça va pas plus loin que ça. Ensuite, le deuxième deck, essayez de partir sur un deck que vous aimez jouer. Moi, je sais que j'aime beaucoup jouer les decks Cycle. Donc, là, pour le coup, bon, vous voyez que j'ai pas tant de cartes niveau 14 ou 15 que ça. Donc pour le coup, les niveaux de cartes, on va pas pouvoir y faire grand chose. Dans ce cas-là, je vais les trier par évolution. Sauf que, ouais, voilà, par évolution. Et on va essayer de faire les 3 decks qui restent avec ces évolutions que j'ai débloquées. Donc mes évolutions, vous les avez à l'écran. Mortier, Tesla, Barbare, Électrocution, Forest Goblin et Géant Royal. Alors,
Malheureusement, je pense qu'on ne va pas pouvoir jouer toutes les évolutions parce que... Tout simplement parce que... Je vois mal, mais genre vraiment je vois très mal certaines cartes aller ensemble. Par exemple, je sais déjà que je peux jouer Foreuse et Tesla. Donc je vais les jouer. Ce sont deux évolutions qui vont très bien ensemble, donc je sais que je peux les jouer. Le Mortier par exemple, c'est pareil. Je peux le jouer, en plus il est niveau 14. Maintenant, pour le dernier deck, soit je joue Barbare Zap, soit je joue Jean Royal Zap, mais par exemple Barbare Jean Royal ça se joue pas du tout. Donc je sais pas vraiment sur quoi partir pour le dernier deck. J'hésite parce que d'un côté, Jean Royal Zap c'est pas incroyable. Je préfère vraiment jouer la foudre moi quand je joue le Jean Royal. Mais d'un autre côté, Barbare, quand ils sont niveau 12, c'est vraiment mauvais. Parce que ben en guerre de clan, tu tombes face à des mecs qui ont à peu près ton niveau, donc ils sont niveau 14-15 pour moi. Et donc avec une boule de feu niveau 14-15 qui va constamment one-shot les barbares, même sous évolution. Après c'est vrai que tous les decks ne contiennent pas la boule de feu, donc on peut partir de ce principe là et puis tenter un petit truc avec Barbare Zap, mais bon. On verra bien ce que ça donne. Je vais essayer, puis on va bien voir. Ok, alors pour le deck Foreuse, déjà je vais améliorer la Foreuse. Parce que c'est une carte que je joue parfois, donc bah autant l'améliorer. Niveau 3, oui, c'est bien comme ça. Et ensuite, on remet par niveau. Déjà là, les cartes qui sont là, je vais les mettre dans le mortier, parce que je sais qu'il y a certaines cartes qui vont bien dans le mortier. Genre ça et ça, je sais que ça va bien dans le mortier. Le mineur aussi, je sais que ça va bien dans le mortier. Sorcier de glace aussi, ça peut rentrer dans du mortier. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? En vrai, les flèches, ouais, ça rentre bien dans le mortier aussi. On passe maintenant à la foreuse. Foreuse, il me faut du poison. Il me faut absolument du poison, ça c'est nécessaire. Ça tombe bien, puisque j'ai le poison niveau 12. Qu'est-ce qui se joue dans la foreuse? Bah pourquoi pas du chevalier, tiens. Ça peut être intéressant. Peut-être un esprit de feu. Qu'est-ce qui pourrait être pas mal aussi? En vrai, les chauves-souris m'ont l'air pas mal du tout. Chauves-souris m'ont l'air pas mal du tout. Il me faudrait peut-être un petit sort. Qu'est-ce que j'ai comme petit sort? Là, j'ai la boule de neige, de la rage. Bon, la rage pas trop, bof. Donc, boule de neige. Ouais, bref. On va prendre la boule de neige. C'est pas forcément un sort qui va très bien dans la foreuse. Mais c'est clairement jouable. Hein. C'est clairement jouable. Et ouais, en effet, peut-être une troupe. En vrai, je verrais bien du Gobelin Einstein dans le deck. Attendez, où est-ce qu'il est? Gobelin Einstein, il est là. Je verrais bien du Gobelin Einstein parce que... Bah, globalement, le Gobelin Einstein, il est plutôt bon hein, dans les decks foreuses. On va partir sur un petit deck comme ça. Ça m'a l'air pas mal du tout. Je vais juste up les deux sorts du deck parce que, bah, pour le coup, c'est un peu important d'up les sorts. Ça, c'est tout élite. Ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, il y a ça. Et il y a ça. En vrai, bah, je vais rester sur du roi squelette comme j'avais fait avant. Où est-ce qu'il est le roi squelette? Il est là. Je vais rester sur du roi squelette dans ce deck parce que ben, je pense que c'est vraiment une bonne option. Et comme dernière carte, je pourrais jouer du bombardier en vrai. Là, je l'ai niveau 13 en plus, le bombardier. Je pense que ça pourrait être une bonne idée de le jouer dans ce deck. Sinon, je mets bombardier là. Et là, je mets les bats. Ouais, mais ouais, je manquerais peut-être un peu de dégâts de zone dans ce deck-là, donc je vais garder le bombardier ici. Bon, c'est très bien comme ça. Et puis là, sinon, je pense que je manquerais peut-être un peu de défense anti-aérienne. Ok, et ben, troisième deck fini. Et pour le dernier deck, bon bah encore une fois, on va essayer de trouver un archétype. Ça, c'est toujours la chose que vous devez faire, c'est trouver un archétype plus ou moins méta qui pourrait matcher avec votre deck.
Destructeur. Qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Alors, on va choisir un tank, parce que là, on a clairement au début de deck beatdown. J'hésite. En vrai, sinon, il y a le ballon niveau 13. On pourrait tenter un Molosse ballon. Sinon, c'est du beatdown. Je sais pas. Est-ce qu'on pourrait pas... Est-ce qu'on pourrait pas... Bon, je vais déjà mettre la boule de feu, je pense que ça pourrait être une bonne option dans le deck. Ouais, bof, hein. Je pense que je vais... Bah, en fait, j'ai aucun tank, tu vois. J'ai le golem niveau 12, mais... golem, si tu l'as pas au niveau max, c'est très dur à jouer. Puis même niveau max, c'est quasiment injouable. On va prendre du ballon. Dans ce cas, il va falloir que je prenne le Molosse, qui doit être niveau 11, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Molosse niveau 11, je vais peut-être devoir l'améliorer par contre. Hop. Et j'ai même envie de l'améliorer niveau 13. En vrai, ça me coûte pas grand-chose. Enfin, 75 000, c'est quand même cher, mais... Bon, on s'en fout un peu. Boule de feu, je vais la laisser niveau 12 pour l'instant. Je vais jouer les gardes, qui sont très très forts dans les decks Molosse ballon. Hop, les petits gardes niveau 12. Je vais peut-être up les gardes à la place de la boule de feu. Ça peut être intéressant. Ah, quoique, comme j'ai déjà des barbares, je vais peut-être plutôt up la boule de feu. Bon, on va finir le deck et puis on verra bien. Ensuite, qu'est-ce qui irait bien? J'ai des dragons squelettes niveau 12, ce qui m'obligerait à aller up. En vrai, je verrais bien un petit bébé dragon. Pourquoi pas un bébé dragon? En vrai, ça peut clairement faire le taf. Et peut-être du dragon de l'enfer, mais je crois qu'il est niveau 11, non? Je crois que mon dragon de l'enfer est niveau 11. Il me semble qu'il est niveau 11. Ah, il est niveau 11, quel dommage. Ouais, ça va être dur en vrai. Hein. C'est dur. C'est clairement dur, mais après, c'est comme ça. Hein. J'ai voulu faire des decks de guerre. Évidemment que c'est dur de faire des decks de guerre. Qu'est-ce qui pourrait être ajouté au deck? En vrai, il faudrait de la défense aérienne, tu vois, mais quoi, en fait? C'est ça le problème. C'est que là, en défense anti-aérienne, j'ai pas grand-chose. Hein. Les gargouilles dans le deck, je pense que c'est pas super rentable, surtout qu'à son niveau 12, faudrait les up. Je sais pas, c'est... Franchement, c'est dur. Ça a peut-être pas l'air comme ça quand vous me regardez, mais... Je vous jure, essayez de faire des 4 decks de guerre qui sont viables, avec des cartes de free-to-play, c'est pas simple. On va partir sur les dragons squelettes, et... Soit j'améliore les dragons squelettes, soit j'améliore la boule de feu. Mais il faut que j'en choisisse un des deux. Il faut absolument que j'en choisisse un des deux pour maximiser mes chances de win. En vrai, je pense que je vais partir sur la boule de feu. Je vais rester sur la boule de feu. Bon, par contre, je n'ai plus du tout d'or. Hein, c'est aberrant. Alors, coffre d'amélioration. Qu'est-ce qu'on peut récupérer là-dedans? Et bah pas grand chose en fait, hein. On récupère vraiment pas grand chose. Hop, la voleuse. Hey, c'est de la merde. Mais premier degré, ça pue la merde le coffre d'amélioration là. C'est quoi cette merde? Attendez, je vais regarder s'il y aurait pas des offres d'or. Bon, pareil, c'est de l'arnaque, hein. C'est de l'arnaque, c'est clairement de l'arnaque. Allez, on va partir en ancien classique. J'espère... En vrai, j'espère faire quelques wins. Allez, bonne chance. On tombe face à un niveau 14, déjà, ça c'est une bonne chose. On va commencer par cycler l'évolution. Oula, ça commence très très mal. Et barbares sont... Ah, en soi, avec des barbares 13, peut-être que ça peut le faire. Ok.
ça a pas l'air d'être un... Ok, on va directement placer voilà, les barbares sur ces électro-géants. Aïe, nickel, parfait. On va laisser la princesse connectée. Voilà, et juste après on rajoute les gardes. Attention pour le coup, comment ça s'appelle? Le golem d'élixir va vraiment bien gratter. La capa de la reine n'était pas forcément nécessaire là pour le coup. Certes, ça a géré le bébé dragon, mais... Oh, si, en vrai, c'est pas mal. C'était pas mal. Allez, on va placer du molos fond de map. Parfait, en même temps que son électro-géant. C'est exactement ce que je veux. Parce que moi, j'ai des barbares pour def, mais lui, il a pas grand-chose, hein, en vrai. En défense anti-aérienne, j'ai vu de la princesse, du miroir, mais... Ok. Bon, on voit pas push plus que ça, hein. Il y a de la tour de l'enfer. C'est très bien pour lui. Par contre, attention, hein, parce que le prochain push avec... Avec du molos, j'aurais peut-être le Zapévo. Alors, est-ce qu'il va placer la princesse miroir? Ok, non, il met de la reine des archères. On va directement boule de feu, j'ai vraiment pas envie de donner de la value à sa reine des archères. On va mettre les gardes. Le bébé dragon. On va partir directement avec un molos de lave devant. Un ballon. Et là, pour le coup, sa tour de l'enfer... Elle est peut-être très gentille, cette tour de l'enfer, mais... Attention, vite, boule de feu. Vite, boule de feu. Ok, nice. On va gratter, là. Hein. On va clairement gratter. Waouh, incroyable. Regardez tous les dégâts. Regardez le bébé dragon en plus qui se dirige vers la tour. Oh là là, les dégâts monstrueux. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Bon, il va falloir faire juste attention à ces princesses. On va pouvoir les gérer assez facilement, ouais. Ok. On va placer un bébé dragon. J'espère qu'il va pas mettre sa capa. Ok, parfait. Là, s'il avait été vraiment intelligent, il aurait carrément pré-shot mon bébé dragon. Est-ce qu'il a assez d'Elex pour sa tour de l'enfer? Oui, il a assez d'Elex, donc je vais juste... Hop, le laisser défendre. Pas besoin de push plus que ça. Ok. J'ai quand même boule de feu ça. J'ai pas envie... J'ai pas envie que sa princesse fasse trop de value. Ok. Est-ce qu'il rajoute quelque chose? Non, il rajoute rien. Oh, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Attendez, quoi? C'est quoi ça? Genre là, vous allez me dire, depuis le début, il a du PK, il l'a pas sorti. Ok, la reine des archères qui dégage. Il va falloir bien défendre. Là, s'il a une boule de feu, il boule de feu et je suis mort. Hein. Vite, vite, ma boule de feu à moi. Ok, parfait. Bon, par contre, son deck à l'aide. Ok. Ah, attention. Ok. Il va falloir faire très attention là pour le coup. Oh, attendez. Oh, incroyable. Super combat, bien joué. On arrive à win à 329 HP. En vrai, il avait un bon counter. Franchement, il avait un bon counter. Il avait énormément de troupes terrestres. Il avait de l'électro-géant, du PK et du golem d'élixir, plus du miroir. Et bah franchement, étant donné que moi je n'ai que les barbares et les gardes pour def le terrestre, bah c'est pas facile. Hein. En plus, j'avais pas de bâtiment. Donc franchement, bah GG à nous. Il avait du gel en plus, ça c'est très chiant. Et au niveau aérien, il avait quand même de la tour de l'enfer,
de la reine des archères et de la princesse, c'était pas simple, hein. Franchement, la princesse, elle nous a bien fait chier. On va partir avec le deck foreuse. Allez. Léo Souza. Bah, bonne chance, Léo Souza. On va commencer par cycler la Tesla, je pense. A priori, le meilleur truc à faire. Voilà. Parfait. On va rajouter une foreuse. Ok. Mais on va rien gratter, c'est aberrant. Bon, ça va être relou là. Ça va être très relou. On arrive quand même à se prendre des dégâts, je ne sais pas comment. Par contre, offensivement, on fait rien du tout. Hein. Hop, petite Tesla def. Oh merde! Ok. L'esprit de feu qui fait du bon taf. Mais c'est pas suffisant. Hein. C'est vraiment pas suffisant. Parce que là, l'adversaire arrive quand même à remonter. Mais attendez, mais il a gobelin géant, cimetière et feu à gobelin? C'est quoi ce bordel? On va essayer de repartir en push. Là, on a la... Ouais, mais il a le gobelin. Gobelin géant Evo niveau 15. Ça va faire très mal. On va direct poison. Tant pis, hein, s'il a du cimetière. Tant pis. Ok. Ouais, là c'est... Qu'est-ce qu'il fait par contre? On va mettre du poison. Ok. On gratte pas grand chose, hein. En même temps, faut dire qu'on n'a pas des niveaux de cartes très élevés. Ça, c'est la triste réalité de Clash Royale. C'est-à-dire que si t'as pas vraiment des niveaux super élevés... Ouais, c'est loose. Allez, super combat, bien joué. Là, pour le coup, il nous a eu sur les niveaux de cartes. Il était beaucoup plus haut que nous en termes de niveau de cartes. Et voilà, il nous a complètement baisé, quoi. En plus, il avait deux très bonnes Evo, toutes les deux niveau 15. Le deck n'avait pas beaucoup de sens en soi, mais il a quand même réussi à nous avoir parce que ben level diff, hein. Level diff, ça c'est pas... Oh, surtout pas. C'est pas très plaisant quand tu te fais éclater par un mec qui est plus haut level que toi. Mais comment dire, c'est un peu... C'est un peu obligatoire, hein. Hop. A priori, on va bien défendre. Hein. Parfait, ok. Bonne première défense. Bon, le mineur qui est un peu raté par contre. Oh! Quoi? Vous avez vu ce que le mineur a fait? Vous avez vu ce que le mineur a fait? Il a réussi à taper l'artificière. Mais c'est incroyable. Imaginez pré-shot son pré-shot, genre c'est... C'est... Waouh. Allez, on va poser un petit mortier. Qui va normalement gratter un coup sur la tour. Ouais, parfait.
Aux deux même, incroyable. Oh, et puis la charrette qui arrive derrière. Oh, regardez le ballon qui revient vers la charrette. Mais quelles interactions de malade. Derrière la def qui est parfaite. Incroyable, mais regardez-moi ce gameplay. Et regardez-moi ce gameplay que je vous propose. Mais quelle dinguerie. Waouh. Ça partira dans le best-of. Hein. Bon, la fournaise, je m'en fous complètement. Elle est niveau 14, ma tour est niveau 15. Y a pas à s'inquiéter de ça. On va repartir avec une charrette fond de map, pendant que le mineur gratte un peu la tour de l'adversaire. On va repartir avec un bombardier un peu devant, comme ça. Avec un roi squelette pour tank. On va partir avec un mortier complètement de l'autre côté. Hop, parfait. On va mettre la capa. Les flèches. On va remettre de la charrette pour protect ça. Ok. Parfait, le gang qui fait du très bon taf. Nickel. On va directement rajouter, voilà, parfait, du sur cette glace. Et c'est le GG. Super combat, bien joué. Et bah c'était magnifique. Vraiment, cette game était incroyable. Elle va vraiment partir dans le best-of 2024. Attendez, mais j'ai juste envie de revoir l'interaction du début là. Il y avait deux interactions. Déjà, la première c'était avec le mineur. Regardez. Là je pose une belle défense. J'envoie un mineur qui se fait tank par le roi squelette. Regardez. Un coup de mineur. Et hop, deux coups de mineur. Incroyable interaction. Ensuite on avance un peu. Et je crois que c'est là, je suis plus sûr. Oui, c'est là, regardez. Je pose là mon sorcier de glace. La charrette se fait détruire. Et derrière, le ballon revient vers la charrette qui est passée en mode bâtiment. C'est beaucoup trop stylé. C'est vraiment beaucoup trop stylé. Oh, puis regardez-moi ces flèches là qui font une veille incroyable. Et ben c'était vraiment une belle game. On va faire une dernière game et pour une fois on va partir en touchdown avec mon petit deck des cochons royaux. Je pourrais aller en 1C1 et m'assurer une victoire complètement gratuite. C'est vrai. Mais en touchdown c'est une victoire encore plus gratuite parce que évidemment que personne ne sait jouer en touchdown. MDR. On va faire comme ça. On va directement agresser avec des cochons. Oh là là, le gros coupard. Oh là 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 là. Première loose pour l'adversaire. Première loose pour l'adversaire. Première couronne pour moi. Il en faut 3 en tout, hein, je rappelle. Il faut 3 couronnes. Ok, on va faire un peu comme ça. Oh merde. On va rajouter un canon. Parfait. On va rajouter derrière absolument la capa de la reine. Directement. Oh, regardez. Regardez à gauche la reine. Et les cochons. Et les cochons. Incroyable. Et ben on fait une def mais majestueuse. Vraiment. C'est incroyable. On a l'esprit de Glacévo. On a le canon qui arrive juste derrière. On va mettre la bûche. Et on remet directement juste après les cochons royaux. Parce que normalement il a plus à... Ah si, il a récupéré sa fournaise. Bien joué.
Magnifique collier royal encore une fois. Ah, le cochon. Ah, bien joué. Bien joué, mais pour le coup, ouais, il a 3 win condition, comment tu veux que je def, quoi. Allez, on renvoie directement les cochons. Il faut absolument séisme sa fournaise. Et normalement, c'est bon. Ok, super combat. Bien joué. Et bah, c'était incroyable. Franchement, le touchdown, c'est un mode qui est très sous-estimé. C'est pas un bon mode, dans le sens où, bon... Il y a pas grand chose à faire, mais en vrai c'est un mode qui peut vite mettre la pression si t'es pas dans le mood de la partie. Enfin bref, on arrive quand même à... On arrive à quoi là? Ça doit faire 45 minutes que je tourne là environ, je sais pas, j'ai pas du tout chronométré. Ah mais non, ça fait beaucoup moins, attendez, j'ai commencé vers... Ah ouais, donc ça va faire une demi-heure en fait, j'ai dit n'importe quoi, ça fait pas du tout 45 minutes. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez compris comment faire les decks de guerre. Encore une fois, je le répète, vous partez toujours de votre deck main, et derrière vous prenez vos évolutions, et avec vos évolutions vous essayez de faire 3 decks qui matchent le mieux possible avec votre niveau de carte, toujours en gardant à l'esprit les decks qui fonctionnent bien dans la méta et les archétypes les plus puissants du jeu. En l'occurrence, Foreuse Poison, Mortier Siège et le fameux Molosse Ballon. Bon, la Foreuse Poison a pas bien marché, mais ça c'est... Bon, c'est pas vraiment ma faute, ça c'est les niveaux de cartes quoi. Enfin bref, je vais vous laisser là, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager un max de monde pour me faire un peu de visibilité, parce que c'est vrai que ces temps-ci je manque un peu de visibilité. Enfin bref, je vais vous laisser là, je suis désolé, je parle encore comme un dingue. La vidéo va durer plus d'une demi-heure. Je suis vraiment désolé. Allez, je vous souhaite une bonne continuation. Bisous bisous.